Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, let's go. C'est quoi les règles du jeu? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, quel est le sport professionnel dont les résultats dépendent le plus du facteur chance? On aborde les conséquences de la légalisation du cannabis dans le milieu du sport. Et peut-on considérer le poker comme un sport? On se penche sur cette controverse. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Bonjour à tous et bienvenue au match nul. Ici Benjamin Veilleux au micro, accompagné de Francis Coury Bonjour. et de Guillaume Poliquin. Oh oui, je suis là. Ça va bien les gars? Très bien, très bien. Grosse, Toi? grosse semaine? Ouais, moi ça va super bien, merci. Grosse semaine. Ben écoutez, de mon côté, c'est la semaine où je me remets au sport. Ah oui? Ah ouais, j'ai suivi les traces de Guillaume qui m'a embarqué avec lui dans une couple de projets sportifs, équipe de soccer, équipe de hockey Cosum. Je reprends là. Qui est pas venu au soccer, mais c'est ça, c'est juste un Non, détail. ben c'est ça. Moi, je suis plus le genre de gars qui dit qu'il joue à un sport, mais qui m'absente Ben, tu régulièrement. t'inscris, fait que tu peux Exact. dire, ah, moi je suis un joueur Voilà. de La conscience soccer. morale. Exactement. Toi Guillaume, tu reviens du soccer là? Ouais, on a bien perdu ça avec dignité. Ah, Et, ouais, c'est pas mal ça, là. Puis sinon, un petit aparté, je sais que le son, il est pas tout parfait, mais d'ici les quelques prochains épisodes, on devrait régler ça. Parce qu'on a eu quelques commentaires du premier épisode qu'on a sorti il y a quelques jours. Ouais, on est très satisfaits, on est content de ceux qui l'ont écouté, de ceux qui sont venus avec des commentaires. N'hésitez pas, hein, si vous l'écoutez puis vous avez des commentaires à dire, on les prend tous, on les lit, puis on essaie d'appliquer. Donc c'est ça. Tout à fait. Merci d'avoir écouté le premier épisode. Et là, on a beaucoup de bons contenus dans le deuxième épisode aussi. Ça va être très bon, Ouais, je vous crois. êtes pas prêts. Vous êtes Ça pas va prêts. manquer. Fait que je pense qu'on peut débuter ça Yes. avec la galerie de presse, les gars. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Michael Van Gerwen a remporté le championnat de d'or se tenant à Londres. Pour ceux qui se le demandent, le Canadien Jeff The Silencer Smith n'a pas réussi à passer la première ronde. Avec un surnom comme le sien, ne vous étonnez pas de ne jamais avoir entendu parler de lui. Une compagnie de vodka offre aux joueurs des Blue Jackets Artemi Panarin de la vodka à vie pour le convaincre de rester à Columbus. Cette idée a inspiré les compagnies montréalaises à faire de même. On a appris récemment que la SQDC offrira du cannabis gratuit aux prochains joueurs de centre vedette à signer avec le Canadien. On espère qu'ils en auront encore en stock d'ici là. La ville de Montréal a rejeté le projet de Coupe du monde de ski alpin qui devait se passer sur le Mont-Royal. Ça a l'air qu'à avoir une montagne en plein milieu de ton centre-ville, c'est pas suffisant pour faire du slalom. En attendant le retour de la XFL, voici l'arrivée de l'Alliance of American Football. En gros, c'est comme la NFL, mais avec moins de bons joueurs, moins de commotion, puis que la NFL, elle va être là encore dans 5 ans. Un jeune de 17 ans du Missouri nommé Calix Fatman a couru son 100e marathon le 1er janvier dernier. Le jeune Fatman a dévoilé en entrevue qu'il a réalisé cet exploit en espérant pouvoir avoir le droit de changer son nom pour Calix Fitman. L'entraîneur du Canadien, Claude Julien, a avoué qu'il se sentait un peu nostalgique. En effet, pour la première fois depuis 2003, le Canadien n'enverra aucun joueur au match des étoiles de la Ligue nationale. En 2003, l'autre belle époque de Claude Julien. Le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambroise, sera à Mexico pour assister à un camp d'évaluation de joueurs mexicains qui espèrent jouer dans la Ligue. Il devrait plutôt aller en recruter à la frontière mexico-américaine car ceux-ci sont bons pour passer à travers des défenses. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont vaincu les Chargers de Los Angeles en deuxième ronde des séries éliminatoires de la NFL. Oh, on m'informe que tout le monde le savait avant même le début du match. Enes Kanter, le joueur des Knicks de New York, ne pourra pas participer au match d'exhibition de la NBA à Londres. En effet, il craint de se faire assassiner par des espions turcs. On m'annonce que Carey Price a décidé de s'absenter du match des étoiles de la Ligue nationale pour les mêmes raisons. Il craint les espionnes russes. Donc, c'est ce qui complète notre tour d'horizon. Maintenant, les gars, je veux vous parler de chance. Ah ouais? C'est évident que la chance fait partie du sport, mais à quel point elle a un impact sur les résultats dans les différents sports, c'est ce dont je veux vous parler. OK. Donc, en fait, il y a un mathématicien qui s'appelle Michael Mauboussin qui a écrit un livre qui se nomme The Success Equation, ou l'équation du succès. Et en fait, ce livre-là avait pour but de placer sur une ligne de chance à talent les différents sports d'équipe. Donc, quel sport serait le plus chanceux, quel sport serait le plus, pas talentueux, mais qui dépendrait le plus des talents des joueurs et non de la chance. OK. Donc sur la ligne, en fait moi c'est ça, pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires, j'ai fait un bon citoyen moi-même, puis j'ai écouté une vidéo YouTube qui parlait de ce livre-là. Un bon citoyen. Donc j'ai vraiment Parfait. toutes les informations nécessaires pour vous parler de ça. Donc en fait c'est ça, sur la ligne,
Le sport qui serait le plus chanceux, qui est quasiment à 50% entre la chance et les talents, ce serait le hockey. Donc, ce serait le sport qui dépendrait le plus de la chance pour les résultats. Ensuite, il y aurait, à peu près aux 3/4 de la ligne, il y a la NFL. Presque à côté, il y a la MLB, donc le baseball. Ensuite, il y a la Premier League, le soccer. Et presque à côté du talent, donc le sport qui dépendrait le moins de la chance, ce serait le basketball de la NBA. OK. Et donc, c'est ça. En fait, il met les sports sur la ligne, mais ça dit pas quels sports ont les joueurs les plus talentueux. Là. C'est juste quel sport mesure mieux les talents des joueurs. OK. Et je ne vais pas non plus entrer dans les statistiques vraiment avancées ou les mathématiques. Là. C'est pas ça qui intéresse vraiment les gens. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre. Mais nous, on va plus se concentrer sur les facteurs intéressants que Michael Mauboussin a utilisés pour calculer. Ouais. En même temps, ça m'étonne pas que le hockey soit un sport chanceux, là, parce que une petite rondelle de même, là, c'est ça. Qu'il y a une gogosse de neige. Que ça rebondit sur 3 joueurs, ça rentre ça. dans... C'est ça. Puis, bon, bref, fait que c'est ça. Le premier facteur qui est assez important, c'est le nombre de matchs dans une saison. Ouais. Si on prend, mettons, la NFL, c'est des saisons de 16 matchs. Puis si on prend la MLB, c'est des saisons de 162 matchs. Fait qu'on s'entend que si tu as 3 matchs chanceux dans ta saison de la NFL, ça a un impact quand même important sur 16 matchs. Tandis que ça, je peux. quand tu joues 160 matchs dans une saison, ben, tu as plus de chances de séparer les bonnes équipes des moins bonnes équipes. À un moment donné, après 162 matchs, ça se distance quand même bien. Donc c'est ça que c'est ça. Ça pousse la MLB plus vers la chance, puis la MLB plus vers le talent, puis la NFL plus vers la chance. C'est statistique. C'est ça. Sinon, un autre facteur important, c'est la dynamique de la partie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, comme si on prend l'exemple du basketball, il y a un petit chronomètre qui pousse à aller comme le fameux 24 secondes. Le fameux 24 secondes, ouais. on se demandait ça venait d'où. Ben c'est ça, fait à chaque 24 secondes, les équipes sont supposées attaquer, puis ensuite ça change de côté. Fait qu'il y a des possessions qui sont un peu calculées comme ça. Puis ça fait qu'en bout de ligne, dans la partie, chaque équipe a eu environ le même nombre de chances de marquer. Donc s'il y a une équipe qui se démarque des autres avec plus de points, c'est qu'elle a réussi à marquer à ses chances de marquer. Tandis que si on prend, mettons, le hockey, il n'y a pas vraiment de possession qui est comme calculée. C'est juste tout le monde joue en même temps, puis il y en a un qui fait un but, puis là... Ouais, ils sont capables de calculer la possession de rondelles au hockey, mais comme tu dis, c'est pas partagé comme au basket, fait que tu peux avoir une équipe dominante qui va toujours être en possession de rondelles. C'est ça, c'est en plein ça. Encore là, mathématiquement parlant, si tu es toujours en possession, il y a beaucoup plus de chances que tu tires. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Comme, mettons, au football, c'est une équipe qui attaque, l'autre défend, puis c'est ça. C'est un peu comme le basket de ce côté-là. Sinon, autre facteur important, le nombre de joueurs. Et là, quand je dis nombre de joueurs, c'est pas nécessairement le nombre de bons joueurs, mais c'est plus comme l'interaction entre les joueurs de l'équipe. Donc, si, mettons, on prend... Parce que le baseball, c'est 1 contre 9. Ouais, c'est ça. Puis c'est... non, mais c'est ça. Là. Mais c'est ça. Mais au baseball, tu as une liste de frappeurs. Donc, Ouais. tu peux pas tout le temps envoyer ton bon frappeur. Pour rappeler ça que je veux dire par en fait, le nombre de bons joueurs que tu as dans ton équipe, c'est que tu sais, si tu prends la NFL, le corps arrière d'une équipe, s'il est vraiment dominant, ben lui, le corps arrière, il est sur tous les jeux offensifs de l'équipe, ou à peu près. Fait que ça fait en sorte que tu as tout le temps ton bon joueur qui touche Sauf le ballon. les dégagements. Sauf les dégagements. C'est ça, pas les unités spéciales, les jeux offensifs. Mais bref, c'est ça. Fait que ça veut dire que ton joueur est souvent là, tandis qu'au baseball, ben, ton meilleur frappeur il va être là une fois sur 9. Puis au hockey, ben, Sidney Crosby, il va jouer peut-être 15 minutes maximum. 15-20. C'est ça. Fait que là, si tes autres bons joueurs, si tes autres joueurs de ton équipe sont pas super bons, ben, t'as beau avoir un Sidney Crosby, ça reste que c'est pas lui qui mais va en même vraiment temps, faire je la veux dire, différence. je sais pas si on a déjà la discussion, mais Crosby, lui, il est vraiment fort parce qu'il est capable de faire des choses rapidement, mais niveau vitesse, pas mal tous les joueurs de la ligue sont capables d'aller à sa vitesse. Ouais, ben c'est ça. C'est ça l'affaire. La Ben, seule en fait, différence, c'est c'est que lui, il est capable de faire ses mouvements à une vitesse hallucinante, Ouais. c'est tout. Ben, ce C'est qui ça m'amène- qui permet d'être le meilleur. Tu mènes à l'autre point justement qui est exactement ce que tu viens de dire, c'est ça qui c'est cool, que c'est au basketball, la différence de talent est plus grosse entre les joueurs souvent parce que ce qui arrive c'est que au basketball, si t'es grand, tu commences avec un avantage vraiment fort sur les autres, fait que souvent tu vas être meilleur que beaucoup de gens au basket, mais c'est plus par ta grandeur que par ton talent. Fait que quand tu arrives dans la NBA où il y a beaucoup de joueurs qui sont très grands, ben il va y avoir une bonne différence. Il y a des joueurs qui sont grands qui ont beaucoup de talent, d'autres qui sont là vraiment juste parce qu'ils sont grands. Ouais. Fait que, non mais c'est vrai. Fait que ce qui fait en sorte que l'écart de talent entre les joueurs peut être vraiment plus grand. Fait qu'en bout de ligne, à la fin du match, c'est vraiment l'équipe qui a les bons joueurs qui finit gagnant. C'est moins de la chance de ce côté-là. Fait que c'est ça, c'est un autre point qui était En gros, ce que intéressant. tu dis, si je résume ton propos, c'est que les ligues où est-ce qu'il y a une plus grande répartition du talent, Ouais. ça va prendre plus de chance ou de malchance pour gagner et perdre un match. C'est ça. Parce que au hockey, il y a tellement. Il n'y a pas vraiment de forme physique à avoir pour être bon au hockey. Ça, je suis pas d'accord, mais C'est bon. sûr que si t'es grand puis t'es gros, ça a un avantage. Je veux dire, ça reste un sport assez physique. Mais il y a une diversité des c'est physiques, ça, c'est ça. mettons. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un plus gros talent pool, comme dit. Ça veut dire Ouais. qu'il y a une plus grosse possibilité de joueurs qui pourraient faire la Ligue nationale. Donc, entre Sidney Crosby puis tu Mais tu sais aussi, un joueur de quatrième trio, l'écart de talent est là, mais moins grande qu'entre LeBron James puis un joueur pas connu d'une autre équipe qui mesure 7 pieds. Puis que je pense aussi, le hockey, la différence, c'est que, tu sais, une puck qui arrive très rapidement,
Tu sais, j'en reviens encore à Crosby, ça se peut qu'il passe dans le beurre là, sur le shot. Ah là, ouais. c'est Ça boit Crosby. c'est tellement C'est ça, vite, ouais. là, ça... On a beau être la meilleure que c'est tellement dur, la puck va s'en aller vers toi, ça se peut qu'en chemin, elle pogne 3-4 flocons qui sont mal placés, là, C'est ça la vrai. fait rebondir, Ouais, c'est puis ça. là, c'est comme, là, C'est t'arrives, vrai que ça c'est pogne mal, particulier puis pour Ouais. ça, là. là, tout d'un ok. coup, Ouais. le bâton casse, là. Ouais, c'est ça. Là, ça va dans la face du goaler, là, ça cogne la fesse de l'autre, puis pouf, ça Ouais, rentre, là, tu sais. C'est Ça- un des sports qui a le plus d'impondérables. Ouais, Ouais, c'est puis ça. ça va tellement vite que des fois les pénalités, ça peut être de la chance aussi que l'arbitre voit ou non une pénalité, prenne ou non une décision. Ouais, imagine au soccer où est-ce Ouais, qu'on pas aussi. la reprise vidéo. Ouais, tu sais, c'est genre Ouais, ça aussi. c'est- l'arbitre, ça change tout au Ouais. soccer, là, Ouais, ouais. donc c'est ça, là. Donc bref, juste fun fact pour les amateurs de baseball, pour les séries éliminatoires c'est différent, puis ce serait le baseball qui serait le pire pour assurer que la meilleure équipe remporte le championnat. Donc c'est ça, c'est un fun fact pour... Eh ben, quand même, c'est hein, complète quand même. The more you know. ma chronique. ouais, Parfait. ouais, ouais. Et parlant Merci, de chance, Ben. Ouais. on pourrait probablement dire que le sport le plus chanceux serait le poker. Mais pour pouvoir s'entendre là-dessus, il faudrait qu'on s'entende à savoir si le poker c'est un sport. Et heureusement, notre ami Charles Diver s'est penché sur la question. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Diver et bienvenue au Jeu truqué. Un débat fait rage au sein de la communauté sportive. Plusieurs se questionnent sur la pertinence de diffuser des compétitions telles que le poker sur des chaînes sportives. En effet, les sceptiques argumentent que le poker n'est pas un sport, puisque c'est seulement un jeu de cartes et non un vrai sport, comme le hockey ou le surf. Alors pourquoi le poker est-il diffusé sur des réseaux sportifs? Ce reportage vient élucider la vérité sur si le poker est un sport ou non. Mais pour bien définir ce qu'est un sport, il nous faut d'abord sa définition. Qu'est-ce vraiment un sport? Voilà notre première véritable question. Selon la dernière définition du dictionnaire Larousse 2005, un sport est un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeu individuel ou collectif, donnant généralement lieu à une compétition pratiquée en observant certaines règles précises. À première vue, cette définition ne s'applique pas nécessairement au poker. Toutefois, des études plus poussées viennent clarifier la manière de définir un sport comme nous l'explique le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandiniassi. Le sport moderne se définit par 4 éléments indispensables. Premièrement, il faut que le sport soit majoritairement orienté vers la compétition. Deuxièmement, il faut que ce soit une activité institutionnalisée où ses règles tendent à être identiques pour l'ensemble de la planète. Troisièmement, le sport doit être sous la tutelle d'une fédération sportive. Et quatrièmement, le plus important, il faut que la mise en œuvre d'une ou de plusieurs qualités physiques telles que des activités d'endurance, de résistance, de force, de coordination, d'adresse, de souplesse, etc. Vérifions maintenant ces 4 éléments pour voir s'ils s'appliquent au poker. Évidemment, le poker est orienté vers la compétition, puisque le but est d'éliminer ses adversaires afin de récolter la mise à la fin. Le second élément s'applique aussi au poker. Remarquez que le plus gros tournoi de poker au monde se prénomme le World Series of Poker. Ce n'est pas pour rien que le mot World est là, ça veut dire que le poker est partout dans le monde, donc la planète, donc que les règles du poker sont partout dans le monde. Ensuite, grâce au lobby des banquiers suisses, la International Federation of Poker a vu le jour pour servir comme entité globale au poker et du coup valide le troisième élément. Le dernier élément, quant à lui, nécessite que nous attardions un peu plus longtemps sur lui. Pour qu'une activité soit considérée comme un sport, elle requiert une mise en œuvre d'une ou de plusieurs qualités physiques. Mais où se cacheraient les qualités physiques dans le poker? Le grand penseur Benoît Laporte-Barré croit avoir trouvé la réponse. En assumant la définition d'un peu plus près, on voit la présence de l'expression « etc ». Mais qu'est-ce que ce mot-là vient faire dans une définition de sport aussi précise? Et surtout, que sous-entend-elle? Il est de connaissance générale que l'origine de l'expression « etc » est originaire du latin et que le latin est utilisé d'ailleurs par une organisation oligarchique très secrète. Les Illuminati. Pour ceux qui n'en ont pas encore conscience, les Illuminati sont infiltrés dans la plupart des sphères de notre société pour la contrôler. Que ce soit la politique, le sport, les arts, l'industrie de la musique, ils sont partout.
Ils contrôlent tout. Ils nous laissent savoir seulement les choses qu'ils veulent qu'on sache. Ils préfèrent voir le monde dans le chaos plutôt qu'on sache la vérité. Est-ce que les Illuminati nous auraient laissé des indices pour comprendre l'expression etc. et ainsi définir si le poker est un sport ou non? A priori, un élément de notre histoire récente semble nous rapprocher de notre réponse. L'an 2000, au Foufoune électrique. Une chanson enflamme alors les pistes de danse. Une chanson ayant pour titre « Etc. » Curieux, non? Ce que peu de gens savent, c'est que la chanteuse, Gabrielle des Trois-Maisons, est une descendante directe d'une grande famille d'Illuminati. La chanson recèle-t-elle le secret du « Etc. » Le producteur de musique, Rénal Tremblay, nous aide à comprendre. Dans la chanson, etc., on peut entendre les paroles suivantes. J'ai plus envie de suivre les indications, plus envie de faire comme il se doit. Donc, si on comprend bien les paroles, etc., l'expression signifie que c'est autre chose qui brise avec l'ordre préétabli. Donc, si à première vue, le poker ne semble pas posséder de qualité physique selon les derniers éléments de la définition d'un sport, la présence du etc. vient nous dire que le poker possède des qualités physiques puisque c'est autre chose qui brise l'ordre préétabli des activités physiques que le poker ne possède pas. Ainsi, grâce à la définition de l'expression « etc., nous pouvons conclure que le poker est bel et bien un sport et qu'il mérite d'être sur les réseaux sportifs autant que le hockey et le surf. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qui semble paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit « Au prochain mystère ». Toujours intéressant, ce Charles Divers. Donc maintenant, ça répond à la question. On peut officiellement dire que le poker est un sport. Bof, gros bof. T'as pas été convaincu? Ben non, mais moi je suis déçu parce que Charles Divers, c'est un héros d'enfance, là, puis il me déçoit grandement. Il tombe de son piédestal, j'ai la mâchoire à terre. Avec des faits comme ça, comment tu peux Ben pas oui, y je comprends croire? que c'est des faits, mais c'est clairement des faits manipulés par les Illuminati. Là. C'est Wow. pas... En tout cas, Je pensais qu'il est je vais Illuminati. pas spoiler le débat. C'est là. rare que je dis ça de même, que les Illuminati dénoncent les Illuminati. Je te laisse cette phrase-là. Ça, c'est un bon point. sinon, les critères qu'il a utilisés pour trouver ça, on peut pas vraiment débattre. Ça, je pense que c'est des bons critères. Je pense qu'on pourrait les utiliser pour essayer de savoir si la course automobile serait un sport. Ah, ouais, on pourrait vérifier ça. Ben, est-ce qu'on commence par énumérer notre opinion un à un, puis on voit... On pourrait faire ça, oui. Moi, je crois que c'est un sport. Moi, je crois que c'est un sport. Bon, ben, ça va, je suis seul dans mon coin pour celle-là. Moi, je sais que c'est considéré par les amateurs de sport puis que ça joue ces chaînes sportives, mais pour moi, la course automobile, c'est pas un sport. Ok. Que ça soit la F1, le NASCAR, ça devrait pas être considéré un sport. T'es assis dans un siège, quasiment un lazy boy. Puis, on dirait que c'est pas un ouais, lazy c'est boy. Ben, Mais- écoute, c'est sûr que la partie la plus physique, c'est probablement quand il shake le champagne sur le podium avec les pitounes à côté. Oh, il ne Le connaît party rien, le après, monsieur. Il connaît rien, le monsieur. Il connaît rien. C'est mon opinion, mais Non, écoute, ben- si t'as des points, parce que toi, t'es là, les critères. Ah, moi, j'ai les critères. Je peux les répéter pour ceux Ouais, qui n'ont mal vas-y, compris. vas-y. Alors, le premier critère, c'était que c'est une activité visée en la compétition. Ouais, ça, on Mhm. peut Donc, dire. on s'entend que pas mal n'importe quoi, C'est qu'une une course. compétition, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Une course, c'est le premier qui gagne. Donc, ça, on peut dire que ça l'est. Parfait. La deuxième, c'était que c'est une activité institutionnalisée. Que ça veut dire, c'est que ces règles sont répandues partout dans le monde. Je crois que la règle de la course automobile, c'est assez clair. C'est-à-dire faire le tour, puis finir premier. Pas mal ça, hein? Ouais. La troisième règle, c'est que ce soit fédéré sur une fédération sportive. Fédéré, c'est un pléonasme, mais bon, voilà. Ouais. C'est en gros, que ça veut dire, c'est que tu as une grosse, pas compagnie, mais une fédération qui s'occupe de gérer l'ensemble du sport. Tu sais, comme pour le hockey, c'est l'International blablabla Hockey Federation. Ouais. Pour la Formule 1 ou la course automobile, c'est la FIA, c'est la Fédération internationale d'automobile. Ok. Ah, ça a fait les règles et surtout. Là, on s'entend que ça, c'est les règles faciles qu'on peut appliquer à tout le monde, mais la règle la plus difficile, c'est une activité sportive, qualité sportive, donc qualité d'endurance, de choses comme ça, d'activité. Physique, en fait. Physique. C'est ça, Ouais. physique surtout. Ouais. Oui. Donc, là, c'est là que le vrai débat qui rentre. Hein? Ouais, c'est ça, Vous êtes c'est- d'accord? Ouais. Alors, toi, pourquoi tu considères pas ça que c'est physique? Ben déjà, on va s'entendre que ce sport-là, si vous le considérez comme un sport, mais moi je dis que c'est une activité, cette activité-là se base sur des machines. Ouais. Fait que
il y a une forme de compétition de vitesse qui dépend plus des avancées technologiques de chaque écurie. Ok. Donc des ingénieurs, des percées, des investissements, etc. Pour savoir, parce qu'on s'entend, les meilleures écuries, oui, il faut que tu aies des bons chauffeurs, mais il y a des bons chauffeurs partout. La question, c'est plus quelle écurie qui a le plus de moyens pour développer le meilleur moteur, la meilleure machine. Ok. Donc ici, Si l'élément on s'en va physique dans est le perdu. go-kart, parce que c'est pas mal tout le monde la même machine. Ouais. Tout le monde a sa même machine. Est-ce que là, ça marche mieux? Parce que dans ce Alors, cas, c'est tu dis plus un c'est que sport? ça Ouais. dépend plus de la machine que de l'athlète, si on dit Exactement. comme ça. Parce qu'on peut dire aussi, je peux dire Je cet comprends argument. pas ton point du go-kart. Ben, au go-kart, Mon point, je veux dire, c'est que, mettons, tu sais, le point qui m'amène de l'argent, Ouais. ça va marcher pour le soccer. Là. Regarde, en Europe, c'est FC Barcelone puis Ouais, Real mais Madrid. c'est pas vrai que tous les joueurs ont les mêmes capacités physiques, tandis qu'on peut dire que tous les chauffeurs ont pas mal tous, on va dire à peu près les mêmes capacités physiques. Par contre, il y en a qui sont plus habiles, mais on parle pas d'habileté nécessairement physique. On va parler peut-être de réflexes, de connaissances, des techniques de conduite, parce que c'est de la conduite automobile. Mais c'est Donc, aussi est-ce que le rester- réflexe, c'est une Ça, puis qualité tu sais, je veux dire, physique? rester Quel genre de alerte réflexe? mentalement pendant des heures et des heures, là, ça reste que c'est physique. Là, moi, honnêtement, rester concentré pendant... Ouais. Je pense que c'est... Et ouais. si, mettons, peser Fait que sa la lecture, pédale c'est- pour partir, hein? c'est- Peser sa pédale, c'est pour partir. Il y a une action sportive, là. Non, ben moi, mon point, je veux dire, c'est que... Là, c'est un fait que tu ne sais pas que je vais t'apprendre. Vas-y. C'est que la plupart des chauffeurs de course automobile, surtout la Formule 1, c'est ce que je connais le mieux, c'est eux, ils perdent à peu près de 3 à 5 litres de sueur par course. C'est le stress. C'est le stress. C'est pas la... C'est physique. Est-ce que le tu connais stress. la- Oh! Est-ce que tu connais la force G? La quoi? La force G. Non. La force G, en gros, c'est tu sais quand tu prends une courbe, là, puis tu te fais un peu tasser à gauche, là. Eux, ils font ça à peut-être 200 km/h des fois. Fait que ça vibre pas mal dans tes bras, là. Ouais, mais ils sont pas attachés. Je veux dire que pour toi, le fait d'être dans une force centrifuge, ça fait d'eux des athlètes. Hein? Ben oui. Voyons. Un volant qui shake de même à une vitesse assez grosse, faut le tenir de même, puis le tenir pendant genre 2 heures, c'est assez... Je dois vous avouer que je connais pas grand chose à la F1, mais que je m'oppose quand même ni à la F1 ni au NASCAR ou à n'importe quel autre sport automobile. Je dois reconnaître quand même que la force centrifuge peut être un élément très physique sur des pauvres bras de Ouais. chauffeurs automobiles. C'est ça. Tu sais, on s'entend, le lancer Mais- du javelot, c'est juste courir puis lancer une affaire. Ouais, mais le lancer du javelot, c'est qui lance le plus loin, donc qui a la plus de force dans son bras. Mhm. Tandis que là, ça serait quoi? Celui qui résiste le plus à la force centrifuge? Non, ben C'est t'as mêlé ça, dans une machine il y à a laver le partie de linge, ça. Moi, ça- je te parle, il y a cette partie-là de qualité physique. Là, t'as l'autre qu'il faut que tu sois capable de réussir à dépasser les autres personnes. C'est la même chose. Est-ce que la course Donc, à cheval, ça naît? celui La qui a le course à- meilleur moteur, en d'autres mots. Pas nécessairement. Il y en a qui n'ont pas les meilleurs moteurs, qui sont capables de finir bon et tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire, le problème de moteur ou tout ça. C'est un autre problème de F1, mais il y a des ligues comme la Formule E, ça, c'est Ok. la Formule électrique, parce qu'ils ont pas mal tous le même châssis. Puis là, ça se bat pour vrai, là. Ça se dépasse. Ça dépend juste des habiletés des chauffeurs dans ce cas-là. C'est surtout les habiletés des chauffeurs. Ok, fait que Là, ça, comment on peut considérer qu'on est un bon chauffeur ou non? C'est ça. Là, Ouais, je comprends. Mais vous avez donné des points intéressants. Je dois avouer que je suis remué. Il y a peu, l'instinct Je pense aussi. que c'est un bon débat. Ouais. Les deux, vous avez des points assez intéressants. Mais non, mais toi Mais, aussi, avec le fait que le stress c'est physique, tu m'as quand même amené un bon point, Ben. Le Tous les stress. deux, je suis ébranlé. Je dois le dire. Mais par contre, pour le poker, je le pardonnerai pas à Charles Diver. Ça, c'est non. Ça, c'est. Ok. Je Sinon- t'en parlerai de bridge un moment donné. Là. Ouais. le bridge. J'irai me renseigner. J'ai C'est des Frédéric, arguments de c'est béton sur le Ouais, bridge. c'est ça. Sinon, un autre sport, si on veut le bien, qui amène un peu ce genre de questions, c'est si le e-sport est un sport. Et sport ou non, le e-sport est rendu assez important mondialement. Les tournois de jeux vidéo gagnent de plus en plus de popularité. Et depuis maintenant, quand même presque un an, quand on parle de e-sport, on parle de Fortnite Battle Royale. Grande finale de Fortnite. Il reste 2 équipes. Team Strike contre Netflix and Chill. Team Strike est en réunion pour préparer l'assaut final. Ok les boys, il reste juste une équipe. Je pense qu'ils sont au bord de la montagne, on va essayer de les surprendre. Qui a quoi? Moi, j'ai des matériaux en masse. Moi, j'ai un lance-roquette. Good. Joe, tu vas nous construire des escaliers, moi je vais te suivre. Assure-toi de bien nous couvrir. Là. Bob, monte de l'autre bord. Quand ils vont nous voir, ils vont se bâtir en hauteur, puis toi, détruis leur tour avec ton lance-roquette. Puis toi, Sébastien, Je pense que Sébastien n'est plus là. what? Ben, je pense qu'il est parti aux toilettes. Il va aux toilettes! Voyons, il va à la cave! On n'a pas le temps pour ça, capitaine. Il faudrait qu'on fasse le plan sans lui. On va lui dire quand il va revenir. Ok, check. Pendant que Bob va essayer de les sortir de leur fort, va falloir rester en mouvement puis essayer de toujours rester plus haut qu'eux. Bob, arrête de danser! Excuse, capitaine. C'est juste que je pratiquais mes moves de danse en même temps. Puis, t'es-tu rendu pas pire? Oui, ça s'en vient. Tu devrais voir ça. Tâche t'envoie un snap. Les gars, c'est sérieux, là! Ok, ma vie est basse. Est-ce quelqu'un qui peut me passer des bandages?
Moi, j'ai juste des slurps, mais prends ça, ça mieux que rien. Ah, ok, thanks, man, c'est vraiment apprécié. Ok les boys, je suis là, on finit ça! C'est bon! Oh my god, il est sorti tout seul. Ok, go, faut y aller. Ah, fuck, je pense qu'ils nous ont vus. Oh, les boys, ils m'ont eu. Comment tu veux qu'on gagne contre ça? Sacrement, Sébastien! Ma bad. Et là là, je pense que ce jeu-là a fort probablement créé des problèmes de colère chez beaucoup de gens et augmenté le taux de suicide. Bon, parlons de cannabis. Francis, tu nous as préparé quelque chose? Ben oui, absolument, parce que vous savez, en 2018, c'est quand même récent, là, on a légalisé la marijuana à des fins récréatives au Canada, Ouais. avec mon bon ami Justin Trudeau, hein, que vous savez que j'adore. Oui. Mais là, 2019 va être la première année complète avec le pot légal au pays. Puis ça va avoir un impact sur les sportifs, hein, c'est certain. C'est sûr. Parce que qui dit sportif dit consommation. Ben oui. Alors, je veux pas les dénigrer Non, du tout. tu peux faire un meilleur chemin, ça. Tu peux dire qui dit argent dit consommation. voilà. C'est effectivement, je voulais pas aller là, mais t'as raison, les riches consomment. Non, mais écoutez, moi, en fait, aujourd'hui, je voulais qu'on essaie de regarder là, où est-ce que ça va nous amener, ça. Parce que ça va changer le sport, je pense. On sait déjà que consommer la marijuana, fumer du pot, ça a certains effets. Bon, il y a différents types de produits, il y a différents styles de weed qui peuvent avoir des effets sur le cerveau, mais sur le corps aussi. Puis, on sait déjà qu'il y a plusieurs athlètes qui consomment actuellement. Pourquoi que les athlètes consomment dans le sport? Mais la plupart d'entre eux, s'ils le font, malheureusement, là, c'est parce qu'ils vivent des moments difficiles et qu'ils veulent, par exemple, calmer des douleurs. On sait que le côté thérapeutique de la marijuana est connu depuis un certain temps. Calmer des douleurs, mais peut-être aussi calmer... les blessures physiques. Exactement. Ouais. Tu sais, le corps des athlètes qui est pas mal usé, là, entre autres dans les sports de contact, mais aussi au niveau des dépressions. Il y a de plus en plus d'athlètes qui reconnaissent qu'ils utilisent, avant même que ça ait été légalisé, le pot pour justement se soulager de leurs anxiétés, se soulager de leurs épisodes de dépression. Donc, au Canada, puis je vais faire un Renaud Lavoie de moi-même aujourd'hui. Là, j'ai une information exclusive pour vous, messieurs. Oh mon Dieu, je Oh fais... là là! Préparez-vous, et pour les auditeurs. De source sûre, OK? J'ai moi-même eu cette conversation avec un ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal, dont je tairai le nom, parce que je garde mes sources pour le bien de mes futures entrevues. Et en fait, Fais son agace-pissette. ben là, écoutez, pas le choix. Là. Mais ce joueur-là m'a confirmé ce qu'ils disent tous d'ailleurs ouvertement de plus en plus, c'est que la très grande majorité des athlètes, déjà dans le sport universitaire, là, on parle d'un joueur des Carabins de Montréal, donc au football, consomment quotidiennement de la marijuana, donc fume du pot quotidiennement. Et puis lui, il me disait qu'au point de vue personnel, maintenant qu'il était plus, donc il avait fini là, sa carrière au football universitaire, ben il en prenait tous les jours, pas juste parce qu'il trouvait ça plaisant, donc pas juste pour l'aspect récréatif, mais vraiment pour calmer ses douleurs, parce que son corps était tellement magané. Je vous parle pas d'un vieux de 40 ans, 50 ans, là, non, c'est un jeune là, qui a notre âge. Universitaire. Là. Ouais. Mais ça peut aussi, tu sais, mettons, pour le stress, ces choses-là, des fois, dans des ligues universitaires, t'as vraiment la pression de performer Ben oui, plus tard aussi. mais imagine d'un d'impro. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est quand je parlais tantôt de dépression, d'anxiété, c'est le stress à la base, là, tu sais. En même temps, c'est une des raisons pourquoi ils gagnent ces gros salaires-là. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est parce professionnellement, qu'ils ils risquent de mettre leur corps à risque longtemps et ça gâche souvent, tu sais, comme Adonis Stevenson, là, il y a 40 ans, là, puis il va être séquel pour au moins 10 ans. Professionnellement, facilement. tu fais des millions, tandis que tu sais, un joueur universitaire, il y a déjà ce stress-là et cette pression-là, puis c'est pas sûr qu'il va faire de l'argent avec ça. Il y a les études payées, Mais à peu près, on va dire. C'est ça. C'est ça, puis les études sont pas toutes sorties encore. On sait que le cannabis, mettons, si tu compares à l'alcool, on connaît moins les impacts directs que ça a sur le cerveau à long terme. Mais bon, écoutez, les ligues au Canada qui vont devoir contrôler les comportements de leurs joueurs ont même pas les mêmes règles à ce propos-là. Il y a des ligues qui considèrent que le pot, c'est comme une dope, donc qui interdisent, qui font des tests de dépistage chez les athlètes. Ou il y a d'autres ligues, comme la Ligue nationale de hockey, entre autres, qui veulent faire croire qu'ils sont sévères, mais en même temps laissent passer. T'sais, dans la Ligue nationale, en ce moment, si il y a déjà la date des tests de dépistage est toujours connue. Donc les joueurs peuvent se préparer d'avance. Mais si jamais ils détectent quand même de la trace de marijuana
dans le sang d'un joueur. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de suspension ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il va être référé à un programme de désintoxication. Ah, c'est pas pire, Aussi simple que ça. Puis c'est confidentiel comme programme, donc c'est pas une grosse punition. La Ligue semble quand même, je dirais pas tolérée, mais pas sévère quand tu compares ça à la NBA, où est-ce que les joueurs, premier test où est-ce qu'ils dépistent des traces de cannabis, ils vont être envoyés au soutien psychologique, mais le deuxième test, ils vont avoir une amende de 25 000 quand même. Ouais. Puis après C'est cher ça, à payer. tout autre test qui mène à cette trouvaille-là, ben, ils vont avoir des suspensions, 5 matchs, 10 matchs, ainsi de suite. Fait il y a des ligues plus sévères que d'autres. En gros, si vous êtes un joueur des Raptors de Toronto, fumez pas. Si vous êtes un joueur c'est des vrai. Maple Leafs, allez-y, lâchez-vous lousse. Payez-vous à la traite. Ah, parce que les autres, ils jouent au Canada, fait que dans le fond, ça Ouais. serait légal. Ben, c'est sauf ça. à cause de la Ligue, ouais, je comprends. À cause du sport, en fait, qu'ils Ouais. pratiquent, ils n'auront pas les mêmes règles. Ben, t'as d'autres États aussi, le Colorado, là. Puis je me demande, tu Ouais. vois, je me demande comment ça se passe là-bas, parce qu'ils ont des équipes sportives quand même de gros calibre aussi. L'Avalanche, ça va bien. Ouais, c'est ça. Les Broncos, un peu moins. Mais tu sais, Et c'est un peu, l'altitude ouais. aussi au Colorado, là, j'imagine que ça joue. Mais je sais que la LCF, la Ligue canadienne de football, CFL en anglais, est reconnue pour être une ligue de poteux, où est-ce que tous ouais? les joueurs consomment. C'est souvent le football, en fait. Ah, ça explique de quoi, là? Ça explique Voilà. plusieurs choses, hein, tes chères alouettes. Là, Ben voilà, c'est ça. Mais à un tel point que les joueurs entre eux la surnomment la CFL la Cannabis Football League. Donc ça, c'est les joueurs eux-mêmes qui ont donné ce surnom-là. Ah, depuis que c'est légal ou c'était avant? Non, Ok. depuis longtemps, tellement Ok, ils ok. savent. Tu sais, c'est comme tabou. Tu demandes ça aux dirigeants de la ligue, ils disent, on n'a pas de commentaires. Mais non, les joueurs entre eux, ils disent Ok, ah, ouais. Cannabis Football League. Wow. Ils vont probablement le dire en anglais, mais ça, c'est une autre histoire. Évidemment, avec mon magnifique accent. Cannabis Football League. Cannabis, football. Mais bon, écoutez, c'est pas nouveau là, que les athlètes touchent à ça, comme tout le monde. Là. Certains pour le fun, d'autres pour, comme on disait, des raisons de santé. Puis il y a plusieurs vedettes qu'on connaît là, qui ont défendu ou qui ont fait usage de ça, même en dehors du Canada où est-ce que c'est illégal. Par exemple, il y a Ronda Rousey, l'ancienne championne féminine de UFC, qui elle était contre les sanctions, contre le dépistage de consommation de cannabis, parce que selon elle, c'est pas quelque chose qui vise à améliorer les performances. Donc, contrairement à des vrais tests de dopage qui visent les substances qui vont vraiment tricher au final, là, le pot, c'est pas ça l'effet que ça a. Cliff Robinson de la NBA. Puis en passant, je veux pas défendre un côté ou l'autre, là, je nomme les positions de ces vedettes-là. OK. Cliff Robinson de la NBA, qui est le 8e joueur de l'histoire pour le nombre de matchs joués dans cette ligue-là. Donc quelqu'un qu'on peut se dire qu'il a une très bonne santé puisqu'il a joué longtemps. Ouais. Et lui, il disait que sa longévité, c'était dû à sa consommation de marijuana, même s'il a été suspendu pour l'avoir fait une couple de fois. Qu'il utilisait, comme on disait, pour soulager Message ses douleurs. sponsorisé par une société de cannabis. Et justement, il a créé sa propre voilà. compagnie. Il était surnommé Uncle Cliff, donc il a appelé sa compagnie Uncle Spliffy. Puis on me dit que ça n'a pas été un très grand succès. Là. Ah, ok. Puis finalement, un des cas les plus célèbres, là, c'est le champion olympique multiple Michael Phelps à la nage. Lui, il a eu une photo à son insu qui a circulé sur les réseaux sociaux où est-ce que tu le vois avec un bong en train de fumer. Ok. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai like. Ouais, Oh. c'est ça. C'est ton idole. C'est pas mon idole, là, mais je trouve ça drôle. Ben voilà, tu sais, Ça le méritait monde. un like. Le monde, on rit, puis tout. Au final, il a continué d'être un champion, puis de gagner des médailles, mais il a quand même, avec cet épisode-là, perdu des commanditaires et été suspendu. Ouais, Fait parce que c'est un champion américain aux États-Unis, c'est quand même très mal vu encore. C'est ça. plus tabou, Ouais, hein. c'est ça. Puis il y a des questions politiques, des questions de Ouais. valeur, quel exemple ça donne, blablabla. Donc Ouais. voilà. Ouais. Fait que. La ouais. cannabis puis les fusils, c'est le même combat. Ben, écoute, souvent, c'est les mêmes gens qui. Mais justement, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça devrait être quelque chose de si tabou dans le sport, le pot? Est-ce que vous considérez que c'est une substance qui peut, comme les autres sortes de substances dopantes, qui devrait être interdite pour les athlètes? Parce que là, c'est légal pour les gens en général. Là, c'est pas ça ma question. Là. Revenez-en, les boys. Ouais. Là. Je parle pour les Pour le athlètes. sport. là. Mais comme Ronda, Rousey. ouais, c'est ça. Comme elle a dit, dans le fond, c'est pas quelque chose que tu prends, mettons, directement, puis ça améliore tes performances. Fait que, honnêtement, je pense. T'es-tu sûr de ça? Ah, écoute, pas pour ma part, moi ça nuirait mes performances, mais il y en a peut-être pour qui ça peut améliorer. Mais en même temps, c'est plus pour la dépendance que ça peut créer, puis d'autres problèmes qui peuvent t'amener après aussi. Ouais. Fait que je trouve ça bon, peut-être des fois, de comme prendre son temps un peu là, pour les. Tu sais, mettons comme ceux-là, tu disais le gars des carabins, là, que ça devenait quasiment problématique. Fait que c'est sûr que s'il y a quelque chose qui peut le dépister puis les aider après, comme tu disais, ça peut être bon. Mhm. Mais honnêtement, moi je pense pas que ça devrait être si. Mais souvent aussi, le sport, ils vivent souvent à 100 000 à l'heure. Fait qu'ils veulent tout le temps, au lieu de prendre le temps de bien guérir, ils veulent
tout de suite Ouais. soigner leur blessure ou Mhm. penser qu'ils ont soigné la blessure. Fait que je Mhm. pense qu'ils prennent le cannabis pour se donner l'impression qu'ils soignent pour ensuite se rendre compte quand ils prennent leur retraite qu'ils ont déjà un corps de 60 ans. Ouais, c'est ça. Ça peut créer Effectivement. d'autres problèmes à C'est long ça. terme, ouais, c'est ça. Ben, eux, en même temps, ils pensent à ce moment-là parce qu'on s'entend qu'un coup, mettons, notre cher Scott Gomez, lui, un coup qu'il a pris sa retraite, ben là, il ferait plus rien après. Là. Il a fait son Ouais. cash, là, il en a Ouais, fait assez. ouais. là. C'est Mais ça. c'est aussi comme tu disais tantôt, avec les salaires qu'ils font, tu sais, s'ils veulent prendre quelque chose pour le fun, tu sais, j'imagine, puis je pense qu'on le sait tous, qu'il y a d'autres drogues que les sportifs prennent, et que celle-là, comme tu dis, c'est vraiment plus l'aspect thérapeutique qui intéresse les athlètes. Là. Je pense. Je crois. Là. Ouais. Comment tu me l'expliques, je crois que c'est cela. C'est Parce comme que, ça ouais, que parce qu'en même temps, avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent aller dans quelque chose de plus trippant, mais ouais, c'est pour l'aspect. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ah, écoute, Il parle de Benjamin? cocaïne. Ah, ok. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit. Non, Mais il parlait de ça. Ouais, Est-ce que tu dis que le pot, c'est la drogue des pauvres? Ah, C'est ça? non, mais non. C'est ça qu'il dit. Non, mais pour être sûr, c'est plus pour amener le côté, c'est ça, thérapeutique, comme tu disais, mais ouais. Puis, ben, c'est ça. Tu disais aussi, Guillaume, qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas encore sur les effets de dépendance, ou peut-être c'était toi, Ben, je sais pas. Moi, mais j'ai rien dit sur ça. Ben, je peux le dire si tu veux. dis-le donc pour que Ouais, je- ben, on sait pas encore qu'est-ce que les études ont passé sur le cannabis, donc faudrait voir qu'est-ce que ça fait. D'accord, Ouais, d'accord. c'est ça. J'essaie de laisser un silence, Ouais, c'est là. J'avais rien à dire. Non, non. Ben non, ben c'est ça. Tu m'as dit de le redire, je l'ai redit. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est parce que dans le fond, ce que je voulais préciser, c'est qu'il y a tellement de monde qui s'affronte là-dessus, vu que c'est un enjeu plus de santé, c'est un enjeu aussi de valeur, de perception de la société. Ça fait que t'as du monde qui vont sortir une étude qui dit une chose, les autres vont sortir une étude qui disent l'inverse. Fait que oui, contrairement à d'autres consommations comme l'alcool, par exemple, on n'est pas encore certain de tout. Donc, ben, je pense à complète, on a fait le tour. Donc, merci Francis, très intéressant comme chronique. Merci, C'est boys. toujours plaisant de parler de cannabis. On va maintenant aller écouter un type de radio vraiment pas comme les autres. J'en dis pas plus, allons écouter ça. Oui, le shampoo. Ok, thank you. Your mom is so fat when she saw the Walmart. She'd lower the price. Oh yeah, your mom is so fat when she saw the Walmart. She'd lower the price. Come on, everybody. Your mom is so fat when she saw the Walmart. She'd lower the price. Oh yeah, your mom is so fat when she saw the Walmart. She'd lower the price. Alors voilà ce qui conclut notre diffusion en direct de la douche des Bucks de Milwaukee. Il faut dire que l'équipe fournit le même effort pour chanter sous la douche que sur le terrain, ce qui explique leur bonne saison, car comme le dit le dicton, chante-moi une belle chanson et je ne connaîtrai une bonne saison. Parole du célèbre Jacques Villeneuve. Par contre, lui, il a plutôt fait le contraire. Il a connu une mauvaise saison pour ensuite chanter des mauvaises chansons. Il aurait peut-être mieux fait de s'écouter, mais je m'égare. Ici, Louis-Jean Tampa est toujours à l'antenne de la seule radio sportive pour les sourds au Canada. Et je suis fier de vous dire que nous sommes toujours à la deuxième station la plus écoutée chez les sourds de 55 à 70 ans. Je vous rappelle aussi que notre fréquence est le 109.1 et non le 109.3. Donc n'oubliez pas de bien ajuster votre appareil, sinon vous ne entendriez pas. Hein? Ça serait bête, hein? Pourquoi faire de la radio si personne ne peut vous écouter, hein? Blague à part. Mais... J'ai reçu un courriel de Petit Gabriel qui concernant la question que j'ai posée la semaine dernière sur la construction d'une piste de bobsleigh à Laval. D'ailleurs, c'était la même question que l'autre semaine d'avant et l'autre d'avant et personne n'a appelé, donc voilà pourquoi je la repose. Alors, la question va comme suit de notre courriel. Cher Louis-Jean, je n'ai pas entendu la question de la dernière émission. Pourrais-tu la répéter, s'il te plaît? C'est signé Gabriel 4 ans. Alors, Gabriel, je vais m'assurer que cette fois-ci, tu entendes la bonne question et qu'il n'y en ait pas d'erreur. Donc, j'ai fait un tableau avec un dessin. Alors, tu peux voir ici. Tu vois bien, hein? Voilà, j'espère que tu vois bien. Tout ça, hein? Il pense à tout, c'est Louis-Jean. Oh, je vois que nous recevons un appel, on le prend. 109 Sport des Sourds, bonsoir. Ouais, ça serait pas commandé une moyenne pepperoni avec de la coke, s'il te plaît. Mais, monsieur, nous ne sommes pas une pizzeria. Ah, c'est pas vous la pizzeria du capitaine Pirate Zella? Non, nous on est le 109 Sport des Sourds. Mais je suis content de votre appel, on a une question pour vous. Du bobsleigh à Laval. Ah, bon, il semble que la ligne a été interrompue. Probablement qu'il est passé dans un tunnel. On en profite pour faire une pause. Au retour, j'aurai le plaisir d'avoir en entrevue Jacqueline Yugututu Mama, fameuse joueuse des crickets muette. Ça s'annonce être une entrevue passionnante. Restez à l'écoute, vous ne voulez pas manquer ça.
C'est maintenant l'heure des lignes ouvertes et on espère avoir plus d'appels que notre ami Louis-Jean. Donc pour ce qui est de la question, on reste un peu dans le thème de l'épisode, mais on inverse un peu la question qu'on se pose depuis tantôt et on vous demande, selon vous, quelle activité devrait être considérée comme un sport? Donc c'est la question du jour et on attend vos appels. Je crois qu'on a quelqu'un sur la première ligne. Oui, allô, ça va bien? Yo, G, comment ça va, man? Ça va super bien et vous? Oh, yo, ça fly dans le pan house, Yes, là. sir, c'est yes, sir. qu'est-ce que ça dit, man? Wouh! Ça Bon, fait- ton nom c'est quoi? Oh non, moi c'est Joe Bastide. Ok, ben cool, merci d'avoir appelé. Oui, Est-ce que pas vous le- avez une... C'est important, c'est qu'est-ce qui me rend Ok. plus cool. Donc Joe, Basil, de même? Ah, yes, yes, yes. Yes, parfait, Ah, parfait. that's it, man. Donc, je vais te surnommer, si ça te dérange pas. Ouais, pas de problème. Ok, parfait. Donc, avez-vous une réponse pour nous? Ben oui, je sais. Regarde, moi je suis dans un groupe de cache-cache extrême, man. Oh. C'est fucking trendy, là, ok? Ah ouais, le Puis- cache-cache. Oh, oui, le cache-cache extrême, là. Mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, faut que tu te caches, puis genre, il faut qu'on te trouve. Mais tu sais, genre, le monde, il court partout. C'est un peu du parcours, mais c'est mélangé ça, mais c'est vraiment une tendance, genre. Ok, tu ben. comprends ce que je veux dire, genre? Ben, je comprends ce que vous voulez dire, mais ce que tu veux dire, mais j'ai pas entendu parler de ça, mais je vais m'informer parce que honnêtement, ça a l'air d'un sport assez extrême, ce que tu me Ouais, racontes. je suis pas mal sûr qu'ils vont amener ça aux X-Games, là. Tu sais quoi, Ok. les X-Games? Ouais, je sais c'est quoi les X Games. Yeah, ici, c'est fucking nice, hein. Ouais, c'est vraiment cool. Ben écoute, merci d'avoir appelé. Ben, Puis, fait plaisir, man. Écoute, rappelle quand tu veux, ok? Ok. Yes sir, parfait. Donc on a quelqu'un sur notre ligne, je crois. Oui, bonjour. Ouais, allô, Roméo à l'appareil. Oh, Roméo. Ici Juliette. Désolé. T'es un petit comique? Un petit comique, oui. Donc, ça va bien, Roméo? Ouais, ça va. J'ai une réponse à ta question. Oh, yes sir, c'est ça qu'on veut. Ok, j'étais à une game de Balma là, avec mon kid Steven Oui, au oui, parc tu m'as Schultz dit. Ok. à Saint-Jérôme, le parc en ville. Le parc en... Oui. Et je regardais la game. Il y avait un gars à côté de nous, il chiquait du tabac comme un démon. Ah oui? Ça, c'est du sport. Ça, c'est... Oh, écoute... Plus du sport que les filles qui jouaient à oh. Balma. Là. Écoute, je suis pas nécessairement d'accord avec votre point. parce Pourquoi? que, Tu ben, trouves que j'ai des préjugés, c'est ça? Non, je veux vraiment pas insinuer ça. C'est juste que, en fait, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est vraiment physique de chiquer du tabac? Ben, tu l'as pas vu chiquer comme que je l'ai vu Ah, chiquer. en effet. Je vais j'étais essayer de pas te là. faire une imitation sonore. Ok, oh! Ok, Le tabac ouais, ouais. volé partout. Mon petit kid de Steven, il a même pu en ramasser un échantillon Ah, pour sa collection de, pas pire, ça. tu sais, sa collection de Ouais, morceaux ouais. de tabac. Mais écoute, vous Bref. amenez un bon point, vous amenez un bon point. Fait que je pense que, en effet, le tabac à chiquer, ça dépend. Si on chique le tabac de façon pas extrême, pas nécessairement un sport, mais C'est si ça. vous me Mais dites toi, que c'est t'es un extrême- gars correct. Ah, ben écoute, merci, très gentil, très gentil. Donc, on va prendre. Merci d'avoir appelé. Donc, on va prendre un autre appel. Juste avant, oui, c'est juste le tabac. Ok, c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. Un autre appel, oui, bonjour, oui. Namasté. Oh, bonjour. Ça va bien dans votre cœur? Ça va super bien dans mon cœur, et vous? Oh, ça va très bien. Je suis très en paix. Je viens de sentir une belle bougie. Je suis dans mon bain. Très calme en ce moment. Parfait. Est-ce que vous êtes assez calme pour répondre à notre question? Oui. Vous êtes prêts à entendre? Je suis très prêt. Alors, moi, je crois que la prononciation devrait être un sport. La prononciation. Oui. Par Oui. exemple, des compétitions de personnes qui disent l'alphabet à l'envers le plus rapidement. Vous voyez ce que en je effet, veux dire? oui, des ça choses peut comme être intéressant à Oui, regarder. Oui. Oui, je sais. Mhm. Vous trouvez que c'est physique, en fait, la prononciation? Bah, c'est sûr, avec la bouche. Hein. Ah, en effet, c'est sûr que... Et il y a ton esprit ici qui bouge beaucoup aussi hein, quand tu fais de la prononciation. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Oui, hein. je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je comprends très bien. C'est très important d'avoir un esprit sain, dans un corps sain, qui est capable de bouger par lui-même, pas seulement avec les mouvements de notre corps. Je sais pas si vous comprenez. Donc, vous pensez que ça pourrait être un sport parce que l'esprit est très actif? Avez-vous déjà entendu parler du docteur Chalifou? J'ai jamais entendu parler du docteur Chalifou, malheureusement. Le docteur Chalifou est quelqu'un qui va vous révolutionner votre âme. D'accord? Ah, super. Alors, je vous invite à aller lire ses livres, à aller regarder ses podcasts et à aller lui donner de l'argent à chacun, une partie de votre paye. Ah, écoute, on va voir. Je vais m'informer sur ce que c'est, puis d'accord. Mais merci d'avoir appelé, c'est très gentil de votre part. Namasté. Namasté à vous aussi. Namasté, c'est quoi Namasté? C'est pas... Ok, donc on va prendre un autre appel. Oui, ok, d'accord. Bonjour. Oui, allô, ça va bien? Oui, salut. Salut Benjamin. Moi, Oui, c'est bonjour. Mafalda. Bonjour, Mafalda. Je veux juste faire un message à tous tes auditeurs. J'en profite. Merci pour me laisser le temps. Là. Je voulais juste dire, moi, je suis Ben, en une fait, jeune... nous, c'est parce qu'on a une question. Là, Oui, juste avant de ok, répondre. oui, c'est parfait, pas de problème. Allez-y. Merci Ouais. Benjamin, t'es mignon, merci. Moi, je suis une jeune célibataire de 55 ans. Donc, si vous aimez mon propos, après, rappelez-moi. Ben, en fait, appelez Benjamin d'abord pour répondre à ces questions, oui. puis appelez-moi après. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Merci Fait de nous envoyer les gens. Moi, je dois dire, Benjamin, ta question vient me toucher parce que je suis éducatrice en CPE Ok. et c'est du sport. Donc, vous pensez que C'est votre métier du devrait sport. être considéré un sport? Ouais. Tu comprends-tu, là, j'ai 55 ans, Benjamin, je suis célibataire.
Ok. C'est du sport. Ok, ouais, je comprends. Je peux voir votre point. Éducatrice en CPE, 55 ans, célibataire. C'est tout ce que j'ai à dire. J'attends vos appels. Merci. Ben écoutez, merci d'avoir appelé. C'est Bonne très soirée. gentil. Merci à vous aussi. Oh, je pense qu'on a quelqu'un d'autre. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, oui, c'est quoi la question? Oui, la question. Oui, c'est ça, la question, c'est quelle activité devrait être considérée comme un sport? Oui, ok. Moi, je pense que fourrer. Ok, c'est bon, merci d'avoir appelé. Ok, c'est bon, au revoir. Ben, ok. Toujours des appels aussi pertinents. Donc, je pense que ça fait le tour pour nos appels. Toujours plaisant de faire mon métier. Donc ça complète pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez poursuivre l'expérience Match Nul, on est sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, Instagram. Donc on vous invite à aller nous suivre si vous voulez rien manquer. Finalement, revenez-nous la semaine prochaine pour le prochain épisode du Match Nul. Ouais!